Coucou mes choup-choup, comment allez-vous en cette belle journée de lundi ensoleillé? En tout cas chez moi c'est ensoleillé, ça fait penser à Claude François le lundi au soleil, mais je vais pas chanter, non je vais pas vous faire ça. J'espère que vous êtes d'aussi bonne humeur que moi pour pouvoir me supporter, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour un petit tablounet sur les personnages d'Harry Potter. Je sais qu'en ce moment les films sont rediffusés à la télé, puisque j'ai pas mal de mes modos qui redécouvrent les films en même temps, comme ça ils les regardent en même temps, puis ils s'envoient des petits messages sur notre serveur Discord et ils discutent, et je trouve ça tellement mignon. Du coup ça m'a un peu remis dans le bain aussi, puisque forcément je les lis mes fifis, tu vois, et je vois leur enthousiasme ou leur dégoût envers certains personnages, et je me suis dit, pourquoi ne pas partager un petit peu mon avis sur ces personnages-là, sur des personnages que tout le monde connaît maintenant quasiment, et également entendre le vôtre, enfin plutôt le lire dans les commentaires, puisque vous savez que j'adore cet échange d'opinions dans le respect mutuel, n'est-ce pas? Surtout que je sais qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout. Ah. Du coup j'ai trouvé un petit tier maker, j'ai juste changé les légendes, sur les personnages les plus connus d'Harry Potter. Il y en a qui étaient beaucoup plus longs, avec genre 6 lignes de plus, mais clairement, hein, Madame Pomme Fraîche par exemple, on s'en fout. Non, mais voilà, là il y a les persos principaux, tu vois, ceux que t'as envie de pécho, ceux que t'as envie de tuer, et ceux qui sont au milieu. C'est très bien, tu vois, on va pas taper dans les petits détails non plus, parce que sinon, on en a pour 8 heures. Du coup, j'ai mis 5 catégories, comme d'habitude. Je t'aime d'amour, j'aurais pu mettre également tu es dans mon harem, mais je pense mettre des gens avec qui je veux pas forcément coucher. Donc du coup, j'ai mis je t'aime d'amour, c'est plus neutre. Un bon poteau dans l'échelle de la poteauterie, voilà, ça veut dire que je l'aime beaucoup, voilà, c'est pas au point que je copule avec, mais je l'aime bien. Ok, t'existes, bon bah là c'est le moi, voilà, j'accepte ton existence, mais voilà. Va élever des babouins au Chili, bah j'accepte ton existence, mais j'aimerais bien qu'il dégage, hein. Et je te hais, chose informe, où là vraiment, là je l'aime pas du tout. Là t'es le... Ah bah il en faut, hein. En plus vous pouvez être surpris, vous allez être surpris je pense de où je vais en foutre certains, hein. Ça fait un peu titre de youtubeur, vous ne vous y attendez pas. Oui, non, si. Je pense que ceux qui me connaissent, vous pouvez vous y attendre pour certains. Mais il y aura peut-être des petites surprises quand même. Hein. Alors, on commence avec Maugrey Folloy. Il est cool, c'est un bon poteau dans l'échelle de la poteauterie. En plus, il picole. Clairement, c'est le genre de mec avec qui tu tapes de bonnes barres en soirée, tu vois, genre t'es tranquille, il raconte ses expériences où il a tué des gens, où il a failli en tuer, où il s'est fait torturer. Toi, tu bois pour oublier ce qu'il te raconte. Le mec est cool, le mec est posé. Maugrey, je l'aime bien, tu vois, il gère. Rusard... non, je l'envoie au Chili. Non, parce que Rusard, j'ai pas développé de sympathie envers Rusard. Je le trouve chiant jusqu'au bout. Même quand il y a plus Mystaigne, enfin quand il y a le problème avec Mystaigne là, non, il me touche pas, il m'énerve tout le temps, je le trouve chiant, rabougri, casse-couille. Non, Rusard, pas au point que je le hais, tu vois, genre je le hais pas, c'est un peu un poteau dans la rue, tu parles pas au poteau, voilà, bah non, il va arriver des babouins, très loin. Arthur Weasley, Oh, je l'aime d'amour. En vrai, c'est vraiment un super personnage, je trouve. Alors, pas dans le point de vue sexuel. Non, parce que je vous vois venir. Non, parce que je t'aime d'amour, il y a le côté cucu, mais il y a aussi le côté affect, tu vois. Et je trouve que... Enfin, déjà, j'adore l'acteur. Je trouve cet acteur trop génial. Il fait des mimiques vraiment trop bien. Et d'ailleurs, il joue dans Les 100 Dalmatiens en film. Voilà, si vous voulez le voir avec l'acteur de Dr House, faites-vous plaisir. Regardez, Les 100 Dalmatiens en film, il est très rigolo. Mais non, je trouve Arthur Weasley super touchant comme personnage. Beaucoup dans l'empathie. Il est très... complice avec ses fils et sa fille aussi, mais il les accepte comme ils sont et il essaie de les pousser dans le bon sens et il essaie de les influencer sans forcer, enfin... Puis j'adore son côté passionné de l'univers humain, enfin c'est un peu le côté Ariel passionné des humains, tu vois, mais dans l'autre sens. Et en plus il est roux aussi. Non, j'adore Arthur Weasley, c'est un petit sucre, Arthur Weasley, c'est trop chou. Ah, Croupton Junior, vous vous rappelez de lui? Moi j'avoue que je l'ai retenu parce qu'il fait ça. Voilà, et en fait ça, on le voit 10 minutes hein, dans le film, je sais même plus quel film c'est, mais ça m'a marqué parce que du coup avec mon frère, on avait vu ça quand on était petits, et du coup on s'amusait à le faire aussi, comme ça là. Du coup, ça me restait, et en vrai ça reste comme tic quand tu le fais, essayez, bon, pas trop longtemps, parce qu'après vous allez avoir l'air con, tu vois, mais essayez pendant 5 minutes, et c'est long 5 minutes, hein, genre vous faites ça. Dans le coin, ça va, c'est horrible, après vous allez sentir que votre langue elle a envie d'y aller, c'est trop bizarre. Du coup voilà, rien que pour ça, le perso, Oh, je vais l'envoyer à élever des babouins parce que ça reste quand même un bel comment dire ça sans être vulgaire, un bel empapaouté. Voilà, c'est un gros empapaouté, Croupton Junior. Donc je pourrais même mettre dans le jeu le hais. Mais en vrai, non, mais c'est un enfant qui n'a pas été aimé quand il était jeune. Voilà, c'est quand même un bel empapaouté. Hein, donc on va le laisser là, mais non, on le tue. Enfin, on le tue. Ma catégorie elle change, tu vois. Je te hais, chose informe, ça peut aussi dire tu peux mourir maintenant et c'est bien, tu vois. Enfin, on peut mettre les deux titres, tu vois. Donc on va le mettre là parce que c'est quand même, il mérite un petit peu quand même. Même s'il a des excuses par rapport à son enfance, ça reste si quand même, ça reste un bel
en papa outé. Vraiment, vraiment très très gros là. Hein. Bellatrix, alors... Je peux pas la mettre dans un bon poteau dans l'échelle de la poteauterie parce que clairement en soirée avec elle, elle te tue, hein, déjà parce qu'elle est très instable. Hein. Mais en tant que personnage, je l'aime d'amour. Alors, encore une fois, pas genre empathiquement, genre si j'étais vraiment dans le monde de Harry Potter, je l'aimerais pas. Mais en tant que spectatrice de cette saga, j'ai fait que 5 personnages, je parle beaucoup trop, on est déjà à 5... Pardon, ça va être une longue vidéo. Mais oui, mais il faut que j'expulse un petit peu tous mes sentiments. Hein. Donc voilà, Bellatrix, en tant que spectatrice, je la trouve très satisfaisante. Voilà, elle est bien... C'est bien une saloperie, tu vois. Tu détestes la haïr, elle est très bien faite là-dessus. Elle est folle, elle est macabre, elle est glauque, elle est méchante gratuitement. Et elle vénère Voldemort en plus. Enfin, elle est très 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 bien comme personnage. C'est le moi de la méchanceté, tu vois. Donc voilà, je la mets... pas en tant que potesse ni harem, juste en tant que... Madame, tu vois, respect. Non mais voilà, faut le dire. Alors là c'est Bill. Bill, je m'en fous. En total, je suis désolée, à part le fait qu'il se tape Fleur. D'ailleurs Fleur, tant qu'on y est, je m'en fous aussi. Dans le bouquin, elle a un très joli moment, Fleur, qui n'est pas dans le film, je crois, vous me direz. Il y a un moment où Bill... alors je veux pas spoiler, franchement vous avez 15 ans de retard, mais bon, je veux pas spoiler. Bill a un problème, hein, voilà, dans les derniers livres. Et Fleur et Bill étaient fiancés. Bon, ça c'est pas un gros spoil, tout le monde s'en fout. Hein, c'est juste de savoir qu'ils baisent ensemble. En vrai, ça n'a pas d'impact sur le scénario. Et du coup, Madame Weasley, elle est en mode... oh bah du coup on va devoir annuler le mariage, c'est trop nul et tout, parce que bah non en gros son fils c'était un problème, tu vois. Et Fleur elle le regarde genre trop en mode meuf, tu vois, elle fait, et pourquoi on annulerait? Genre vous pensez que je l'aimerais plus parce qu'il a ce problème, bah c'est mal me connaître et tout. Et là Madame Weasley elle la regarde, elle fait, je suis très contente que tu sois dans la famille. Tu vois, il y a une espèce de... Il y a que ceux qui ont lu les livres qui vont comprendre parce que c'était pas clair. Mais en gros, il y a un moment dans le bouquin où Fleur, elle fait femme, vraiment. Dans ce moment-là, je la trouve géniale et très classe. Mais c'est dans le bouquin et je me base sur les films. Hein, parce que sinon, on n'a pas fini. Si je commence à faire des apartés, je voulais juste lui rendre hommage par là. Dans les films, les deux, je m'en fous totalement. Hein. Cédric Diggory. Alors là, on va se baser sur les films. Voilà. J'ai failli l'envoyer élever des babouins, non. Dans les livres, je l'adore. Cédric Diggory, je trouve que c'est un perso génial. Dans les films, je suis désolée, j'aime pas cet acteur. C'est le même acteur que machin dans Twilight, là. Je peux pas. Ça coince. Mais alors, et en plus, c'est même pas à cause de Twilight. Hein. J'ai vu Harry Potter avant de voir Twilight, forcément. J'ai vu dans l'ordre de sortie, hein, à l'époque. Et déjà, à l'époque, je n'aimais pas du tout le jeu d'acteur de Cédric. Ça passait pas. Je le trouve inutile. Et pommadé et lisse. Alors là, je sais qu'il y en a, mais il y en a parmi vous qui vont me haïr. Je sais et j'assume. Je n'aime pas Cédric. Voilà, dans le film, encore une fois. Donc moi, c'est le jeu d'acteur qui me... Tu vois, ça le fait pas. Mais encore, soyez heureux, je l'envoie pas au Chili. Hein. Je respecte le fait que certains d'entre vous voudront l'avoir à proximité potentielle. Je ne l'envoie pas au Chili. Mais, ouais, non, balèque total, quoi. Chogang, alors oui, je crois que c'est Cho Cheng, son vrai nom. Moi, je dis Chogang. Voilà, ça fait partie des particularités personnelles. Kokeng, je sais plus comment il faut prononcer. Vous allez me le dire, vous m'engueulez à chaque fois. En plus, à chaque fois que je fais une vidéo sur Harry Potter, vous m'engueulez sur son nom. C'est donc j'ai l'habitude. Allez-y. Allez-y, lapidez-moi. Non mais moi je sais pas, j'arrive pas à le dire. Moi c'est je le dis plus. Voilà, alors elle est là. Elle est dans l'entre-deux, dans le ventre mou entre les deux, tu vois, parce que c'est pas un bon poteau, parce que je la trouve chiante. Elle est chiante. Oh, si, elle est trop... je suis mignonne, elle est chiante. Et bon, voilà, du coup, elle existe. Mais je la mettrai quand même là parce qu'elle est chiante, mais c'est pas une Jean-Jacquette non plus, tu vois. Elle existe un peu. Elle est chiante, mais tu la considères quand même. Je suis très méchante, hein, mais voilà. Donc je la mets dans J'existe parce que j'ai pas envie de l'avoir en potesse quand même. Pour le moment, je suis juste avec mon greffe au l'œil et me bourrer la gueule. Cela dit, les soirées vont être... hein, bon, voilà. Je crois que ça, c'est Croupton le père. Bon, on va le mettre là, hein, Croupton le père. Il est antipathique quand même. Mais tu sais quoi, on va l'envoyer au Chili avec Rusard. Voilà, ça lui fera pas de mal, ça lui fera prendre l'air, il verra un peu d'autres choses, il va reconsidérer la vie. Sirius. Alors, dans les livres, c'est Je l'aime d'amour. Dans les livres, c'est vraiment genre... un de mes persos préférés. Je me rappelle que quand parce que j'ai découvert les livres avant les films, moi, personnellement. Hein, j'étais en 6ème à la sortie... Au 5ème, à la sortie du Harry Potter 1 en bouquin. Donc, voilà, j'ai découvert dans l'ordre des choses, n'est-ce pas? Et j'étais totalement fan de lui dans les bouquins, mais de ouf. Et j'avoue que l'acteur m'a laissé un petit peu mitigé. Il joue bien, hein, mais c'est juste que, encore une fois, c'est le problème de l'adaptation. Moi, je l'imaginais pas comme ça du tout. Maintenant, il a su me convaincre quand même, donc je le mettrai dans un bon poteau.
Mais en sachant que le personnage, pour moi, dans les bouquins, quand j'étais plus jeune, le mettait vraiment dans le « Ah, sérieux, ça ah là là !» Et bon, voilà, les choses étant ce qu'elles sont, je me bourre la gueule au final avec Sirius et ça marche très bien aussi. Hein. Rita Skeeter, non, pas Rita Skeeter, c'est Ombrage, évidemment, Ombrage. Est-ce que quelqu'un aime Ombrage? Vraiment, si tu aimes Ombrage, manifeste-toi, parce que je ne crois pas que ce soit possible, en fait. Ombrage, c'est la pire biatch, pour moi, c'est la plus grosse méchante de ce film. Voldemort, à côté, tu lui donnes des canetons à nourrir, tu vois, genre, Ombrage, c'est la saloperie par excellence. Je peux pas la voir, je peux pas, c'est la pire. Ombrage, dégage. Malfoy, je l'aime d'amour. Alors lui, dans tous les sens du terme, hein, dans le harem, dans le mariage, dans le poteau, dans le personnage, c'est un super personnage profond. Et en plus, attends, il y a un tel potentiel de fanfiction à faire sur lui, laisse tomber. Tu le shippes avec qui tu veux, Malfoy, ça marche à chaque fois. C'est vraiment le gars sombre et torturé avec une histoire de merde, des parents compliqués. Voilà, il a tout un contexte familial super hard et en même temps de ça, il arrive à grandir aussi de son côté. Enfin, j'adore ce personnage. Je trouve dommage qu'il soit pas plus exploité que ça. J'adore son côté mec maudit et tout. Puis il est sexy aussi quand même, un petit peu. Hein. Pétunia. Oh, va élever des babouins. Et emmène ton fils. Et puis emmène ton mari. Voilà. Toute la famille. Non mais je les hais pas. C'est des pauvres gens, quoi. Ils sont plus à plaindre au final. Parce que, bah, humainement parlant, ils ont... Peanuts, tu vois. Oh, mais en plus, regarde. J'ai refait l'image. Ils sont beaux. C'est qui? Ah, c'est Greyback, le loup-garou qui a fait des choses affreuses, mais je ne peux pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu. Ah, quand même, regardez Harry Potter, mais bah du coup, je te hais aux informes. C'est vraiment un monstre, lui. Alors, on le voit très peu, pour le coup, c'est pas vraiment tant basé sur les films, on le voit très très peu, hein. C'est plus basé sur tout son contexte de personnage. C'est pas son jeu d'acteur, on va dire, tu vois, on le voit 3 minutes, mais c'est vraiment l'histoire du mec, quoi. C'est un monstre, c'est pareil, limite pire que Voldemort pour moi. Mais l'actrice, elle est fun, tu vois, lui, il est immonde, je peux pas. Dumbledore. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Je sais que vous m'engueulez souvent parce que je le prononce mal aussi. Hein. Moi je dis Dumbledore, je crois. Donc j'ai dû bien le dire. Dumbledore, donc... je suis embêtée. Si je me base sur les films, je l'adore dans les 2 premiers. Et en fait, après, l'acteur est mort. Ou les 3 premiers, je sais plus. Mais l'acteur est mort et ils ont dû changer d'acteur, forcément. Hein, ils pouvaient pas faire autrement. Et je n'ai plus adhéré au personnage avec le nouvel acteur. Voilà, j'adhère pas au Dumbledore version 2. J'y arrive pas, quel que soit le film. Et j'ai pas tant d'affection pour le perso, je dois dire. Je sais pas, peut-être parce que j'ai la vision d'ensemble aussi, mais il est très calculateur, très manipulateur. Et puis il se la pète aussi. Il est très classe, hein, je dis pas, mais... Si je me base sur les premiers, je le mettrais dans bon poteau. Mais sinon... Ah, c'est vénère ce que je vais faire, hein, mais je le mets dans Il existe. En fait, j'ai pas du tout apprécié la fin de la saga avec lui. Pas du tout. Pas du tout, même. On rajoute des du tout petit à petit, mais il a vraiment un côté de marionnettiste qui tire les ficelles. Alors, ça a toujours été, hein. Il y a toujours un peu ce côté, même dès le début, genre, je sais des choses que tu ne sais pas, aie confiance, jeune padawan. Ouais, ok, mais il y avait la bonne intention que tu sentais derrière. À la fin... Je suis pas sûre de la bonne intention perso. Je sais pas s'il tient vraiment à Harry, s'il tient vraiment à ses élèves. Je sais pas jusqu'à quel point il est sympa en fait. Je sais pas jusqu'à quel point il est prêt à tout pour son objectif. Et c'est ce truc-là qui m'a fait douter. Perso, du coup, je l'aime pas trop. Voilà. Oui, j'aime pas trop Dumbledore. Je sais plus. Bref, vous avez compris, je l'aime pas trop. Fred et George. Oh, ils sont même pas séparés, mais en même temps. Oh. Ceux qui me connaissent, vous savez, bah bien sûr, je les aime d'amour, mais alors, ces personnages, bon déjà d'un point de vue harem, hein, forcément, je prends les deux, y a pas de problème, même si c'est Fred mon chouchou. Fred, c'est mon crush à moi, c'est mon crush ultime, c'est l'homme de ma vie, tu vois. J'adore ces persos parce que ils sont drôles, ils prennent les choses de manière légère, ils sont, bon, allez, pas très consciencieux, mais quand on parle de valeurs, ils les ont, tu vois, ils ont les bonnes valeurs, ils ont les bonnes choses à faire, ils agissent quand il le faut, ils agissent pour le bien, ils sont courageux, ils se battent pour le bien, ils se battent pour changer les choses. Et c'est des rebelles dans l'âme en fait, mais pas des rebelles débiles. C'est des gens qui veulent être libres en fait, c'est des garçons qui veulent être libres et faire ce qu'ils veulent, ils se battent pour ça et je les respecte profondément pour ça et en plus je les trouve trop beaux et trop sexy et trop mignons et voilà, c'est Fred et George quoi. Non mais eux, et puis ils sont roux, voilà encore une fois. Hein. Gilderoy Lockhart va au Chili. De toute façon, il se rappellera pas ce qu'il y fout vu qu'il a chopé le machin, donc dégage. Allez, y a rien à dire sur Lockhart, il est débile, aucun intérêt. Ginny. Je suis désolée, je t'envoie au Chili. Je l'aime pas, franchement Ginny. Oh, c'est pareil, il y en a qui vont gueuler. Je suis désolée, c'est subjectif, hein, c'est mon avis. N'hésitez pas à faire vos propres classements comme d'habitude en commentaire. Ginny, je la trouve inintéressante as fuck. Encore une fois, je parle des films. Attention, je ne parle pas des livres.
L'actrice, elle est effacée, elle est effaçable. C'est horrible, mais elle est... Oh, le premier baiser entre Ginny et Harry... Je suis une romantique dans l'âme. Je veux dire, je suis quelqu'un qui ship tout le monde. À la fin de Rox et Rookie, je ship la vieille avec le vieux parce qu'elle lui fait un bandage au pied. Dès qu'un film se terminait, quand j'étais gamine, je regardais ma mère et je faisais « Tu crois qu'ils seront ensemble plus tard ?» Je ship tout le monde, d'accord? Dès que je vois qu'il y a un potentiel, même minime, d'un accrochage entre deux personnes, je les ship. Ginny, elle a bécoté Harry. Pour moi, c'était pas... ça, non. Non, elle est creuse, je la trouve fadasse, méga fadasse. Donc ouais, je l'envoie au Chili, comme ça Harry sera libre et il pourra se mettre avec Luna. Voilà, parce que pour moi, c'est ce qui aurait dû arriver. Bref, Harry, puisqu'on parle des sujets qui fâchent, je le trouve chiant et antipathique. Je vais peut-être pas l'envoyer au Chili parce que c'est un peu le mec principal de la saga. Je vais le mettre qu'il existe. Harry, pour moi, est effaçable aussi. Alors non, c'est pas dans le même genre que Ginny. L'acteur, il a une personnalité, ça je dis pas. Là, je parle vraiment du personnage. Ginny, c'est l'actrice que j'ai trouvé vraiment useless, tu vois, même si j'ai rien contre elle, c'est juste le personnage, voilà, sa direction artistique, tout ce que tu veux. Hein. Harry, c'est le personnage que j'adhère pas du tout. La saga tourne autour de lui, mais c'est un personnage qui fait en fait sa crise d'adolescence au milieu de tous ces drames, et du coup, je le trouve très très lourd. Il fait que se plaindre, que râler, que critiquer ceux qui l'entourent. Il est jamais content. Alors ok, il a toutes les raisons de l'être, hein. Effectivement, il a plein de problèmes, il perd les gens qu'il aime, il est dans l'instabilité. Forcément, c'est pas simple. Mais moi, il m'agace. J'adore cette saga, mais j'adore pas son personnage principal. Voilà. Et je sais qu'il y en a... Je me suis déjà fait engueuler, hein. Je ne sais plus quelle vidéo j'avais fait où je parlais des... Je crois que je faisais j'adore, j'embrasse ou je tue, tu sais, avec les petites cartes là où je devais choisir. Je vous mettrai là ou là si je retrouve le lien. Et mais il y a des commentaires, mais j'ai eu des commentaires de seum contre... Ah, parce que j'aimais pas Harry ou Hermione, enfin les acteurs, tu vois. Et je me suis fait démolir en commentaire, genre ouais, mais t'es trop nul, mais t'as pas de goût. Genre t'aimes Harry Potter et t'aimes pas lui. Bah ouais, et je vous emmerde. C'est comme ça, c'est mes goûts en fait. Et j'avoue que Harry, il m'agace et je trouve que tout tourne autour de lui. Donc du coup, la saga est portée par ceux qui tournent autour de lui, mais lui-même, balèque. C'est comme ça. Hermione. Alors, mon avis est plus nuancé pour Hermione. Je la mettrais dans bonne... Alors, c'est pareil. Si je me basais sur les livres, c'est Je t'aime d'amour. Mais le jeu d'actrice d'Emma Watson fait que je la rétrograde un peu. Elle joue bien, c'est pas le problème. Mais moi, je ne supporte pas son jeu de sourcils. Ça, vous le savez, son... Harry, tu es inquiet. Qu'est-ce qui... tout le temps, elle doit avoir des rides. Et tout le temps... Comme ça, elle joue beaucoup mieux maintenant, c'est dit en passant, je l'ai vu dans d'autres films depuis, mais ces jeux, alors quand elle avait 15-16 ans, dans les 4, 5, 6, au secours, surtout 4 et 5, 4 et 5 je pouvais pas, mais les derniers ça va un peu mieux, mais donc voilà, le personnage d'Hermione est génial, c'est une fille qui porte complètement l'histoire, c'est limite plus l'héroïne que Harry, j'ai d'ailleurs un sweat qui dit ça, hein, tellement je l'aime bien, voilà, c'est un super personnage, en tant qu'actrice, voilà, il y a des moments où... Ouais, non, j'adhère pas plus que ça. Donc je la mettrai dans bonne copine quand même, parce que c'est une fille sur qui on peut compter, qui est fiable, et qui est super brillante, et voilà, qui a tout plein de qualités. Mais elle a des traits de caractère, pareil, qui ont été maltraités dans le film, je trouve, et qui font que j'ai pas envie de la fréquenter, donc je la mettrai pas dans Je t'aime d'amour. Mais elle est quand même... Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours le contraste livre-film. Toujours. Slughorn, bah t'existes, je m'en fous. Lui, pareil, il est gentil, je sais plus son nom, mais c'est un pote à Dumbledore, je l'aime bien. Voldemort, où est-ce que je vais te mettre Oh, je vais quand même pas le mettre dans Bon Poteau, je vais pas me faire une soirée avec Voldemort. Mais... Il a un côté... Alors, je le trouve moins bon que Bellatrix, en fait. Voldemort, c'est dommage parce que... Oh, quoique, je sais pas... Si, je vais quand même le mettre dans Je t'aime d'amour. Il est un peu flippant, mon top 1. Mais alors, pas dans le sens cucu du tout, et pas dans le sens amoureux, mais dans le sens où c'est un méchant respectable. Enfin, non, pas respectable. Un méchant qui en impose, tu vois. C'est un bon méchant, Voldemort. Il y a des trucs qui sont un peu tirés par les cheveux, des trucs qui sont un peu gros, tu vois, mais... Le perso... Puis pareil, l'acteur, bon, même si j'adore cet acteur, il a joué d'ailleurs un nazi extrêmement flippant dans La Liste de Schindler, voilà, pour vous dire, il reste un peu dans ce type de rôle, hein. Mais l'acteur est très très bon, mais j'avoue que son perso m'a pas convaincu plus que ça. Le fait qu'il l'ait fait sans nez aussi, enfin voilà, il y a des petits traits de choix de design en fait qui font que pour moi il est pas trop crédible, mais ça reste un très très gros méchant, donc ouais, je le mettrai... Ah, je sais pas... il serait là en fait, mais j'ai pas cette catégorie...
Je vais pas le mettre en bon poteau, c'est pas un bon poteau, Voldemort. Oh, quoi que si, c'est un bon poteau. On va le mettre dans bon poteau. Genre, je me taperais bien une discussion avec lui, tu vois, pour essayer de régler ses névroses. Mais je suis pas. C'est pas autant que ceux du dessus, tu vois. Donc faut être. Je le mets en soirée pour essayer de l'aider. Voilà. Une bonne grosse soirée quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de boulot, hein. Lucius! Ah, il est classe. Lucius, je le mets dans bon poteau. Ou dans Je l'aime d'amour. Non, dans bon poteau. Il est classe, bon c'est pareil, à la fin il perd un peu de sa superbe, mais dans les premiers films je le mets là, et après bah quand il devient un peu nul, je le mets là. Mais c'est un bon personnage, il est génial Lucius. Puis il a un côté très sexy aussi, hein. Je sais qu'il fait fantasmer pas mal de monde Lucius. Luna, évidemment, je l'aime d'amour. Luna, elle a un petit côté Shani dans Amour sucré pour ceux qui suivent le jeu. Elle est géniale, elle est perchée, elle est dans son monde, mais elle a du cœur, c'est un très très bon personnage Luna. C'est génial qu'ils aient créé un perso comme Luna, elle est géniale. McGonagall, je l'aime d'amour, mais alors là c'est... Alors déjà je suis pas objective parce qu'elle ressemble un peu à ma mamie, donc elle pleure à la fin du 2 en applaudissant, moi je pleure à chaque fois juste parce qu'elle ressemble à ma mamie quand elle pleure, c'est horrible. Et j'adore McGonagall, genre une vieille femme avec des principes, du cœur, elle aime ses élèves, elle les aime profondément et ça se ressent. Enfin ouais non, elle est géniale, McGonagall c'est la meilleure prof pour moi, tu vois. Molly, je l'aime d'amour, c'est la meilleure maman, je l'adore. Elle est courageuse, c'est pareil. Bah comme Arthur, ils font un super couple aussi, je trouve. Les deux, c'est un très bel échange. Elle, c'est... Bah, ça me fait un peu penser à moi et Kim, tu vois, pour le coup, mais genre... Arthur, il est un peu loufoque, un peu chelou, tu vois, c'est pas le mec très rigoureux. Et elle est très carrée, elle gueule, mais en même temps, il lui en est reconnaissant parce qu'il sait qu'elle le fait pour tenir la maison. Et elle est reconnaissante aussi de son côté loufoque parce qu'il lui apporte de la légèreté. Et je trouve que ce mélange-là, c'est un des plus jolis dans un couple. C'est aussi pour ça sans doute que bah, c'est ce que j'ai chez moi, donc forcément ça me touche, tu vois. Mais j'adore cette relation-là et je trouve que c'est une super maman, c'est une super femme, très courageuse. Malgré les problèmes, malgré la peur qu'elle a pour ce qu'elle aime, elle renonce jamais et je la trouve géniale. Alors j'ai dû faire une pause pour demander à une de mes modos qui c'était, princesse. Si tu passes par là, et je sais que tu es passé par là, je te remercie. C'est Narcissa, la mère de Malfoy, enfin la mère de Drago. Et je l'avais pas du tout reconnue. Je me rappelais pas qu'elle avait cette gueule. Bah écoute, voilà. Je savais pas qu'elle était quasi chauve là. Bon, ou alors elle est pas quasi chauve et c'est... Mais si, je crois qu'elle est quasi chauve, c'est bizarre. En tout cas, bon, bah du coup, bah t'existes et je m'en fous quoi. Bon, voilà. Après, elle est à plaindre, tu vois, parce que bah pareil, elle s'est retrouvée embrigadée là-dedans, elle a peur pour son fils. Mais je m'en fous total, hein. Neville, je l'aime d'amour et il mérite tellement plus de reconnaissance que ce qu'il a. Ce mec est génial et il se fait ridiculiser et humilier quasi tout le temps de la saga. Je comprends pas pourquoi, même à la fin, en fait, quand il fait un truc super classe, il est encore ridiculisé. Il a pas son moment de gloire vraiment et je trouve ça trop dommage parce qu'il le mérite de ouf. Moi, je suis Team Neville de dingue, mais genre, pour moi, c'est le héros aussi, tu vois. Enfin, j'aurais préféré qu'à la fin, ce soit pas Harry le truc, pour pas spoiler, mais que ce soit Neville. J'aurais tellement aimé ça, tellement. Tonks, alors dans les bouquins, je l'aurais mis dans Je l'aime d'amour. Dans les films, on la voit tellement peu, je vais la mettre dans Une belle potesse. Parce que dans les bouquins, je la trouve géniale. Pareil, on creuse beaucoup plus sa psychologie, sa force et tout. Alors que dans les films, c'est quand même vachement plus survolé. On la voit juste 3-4 fois faire des conneries, donc... Enfin, faire des conneries, papoter vite fait. C'est très léger, donc je la mets dans Bonne potesse, quoi. Que de verre, tu dégages. Ah, il est immonde. Il joue aussi d'ailleurs dans Il était une fois, c'est l'acteur qui joue... comment il s'appelle? Nathanaël. Voilà, c'était la petite parenthèse aussi, c'est rigolo. Je le préfère dans Nathanaël que dans... Bah, c'est pas le même. Bah, il joue quand même un crevard, mais bon, je le préfère quand même là-bas. Lupin, je l'aime d'amour, mais oh là là, ce mec... De toute façon, les potes de James, les meilleurs. Franchement, bon, à part que de verre, du coup, forcément, mais Lupin, laisse tomber, il est génial. Pareil, c'est un homme bien, c'est un homme droit. Et ce que j'adore, c'est qu'ils en ont pas fait un mec badass, tu vois. C'est un mec posé, mais avec des super valeurs. Et c'est trop bien d'avoir des héros comme ça. Enfin, je trouve ça trop cool. J'adore Lupin. Et pour le coup, j'ai pas du tout été déçue entre le bouquin et le film. J'ai totalement bien switché entre ce que j'imaginais et ce que j'ai vu. Très contente là-dessus. Rita Skeeter, je te hais, tu dégages, va crever en Alaska. Ron, t'es un bon poteau. T'es chiant, t'es relou, mais t'es un bon poteau, voilà, je t'aime bien. Je t'aime moins que tes frères, non mais il faut l'assumer, voilà, c'est pas mes filles, je peux le dire, mais t'es cool, voilà, c'est... Bah... Hagrid, oh Hagrid, t'es un bon poteau. Bon, en soirée, tu dois être chiant, toi très chiant, hein. À la limite, on fout avec Voldemort, ils discutent ensemble, mais non, Hagrid en soirée, ça doit pas être le mec que t'emmènes, mais il est très cool, Hagrid, c'est un amour. Il est un peu trop benet pour être crédible, je trouve, mais il est génial. Alors ça c'est le nouveau ministre de la magie. Oh, Balek, t'existes. Rogue. Oh, Rogue, je l'aime. Alors, c'est pareil, j'aime pas le perso... Enfin, non, attends. J'aime pas... Comment dire ça? J'aimerais pas côtoyer le mec au quotidien, tu vois, parce qu'il est quand même
très désagréable, hein, on va pas se le cacher, voilà, c'est quand même un bon crevard, hein, les 3/4 des films, hein. Mais son histoire est géniale, et quand tu sais... Enfin, c'est un des persos je sais plus parler. C'est un des persos les plus importants de la saga, voilà, j'ai contourné, et il est incroyable, je le trouve très très bien écrit, et l'acteur est très bon, d'ailleurs il nous manque à tous, hein. Il joue d'ailleurs dans Raison et Sentiment, si vous voulez le revoir, c'est un très bon film aussi, Raison et Sentiment, avec Hugh Grant, voilà, si vous voulez le voir, il est très bien, très très bien. Mais du coup, voilà, j'adore Rogue, c'est pas tout du long, hein, voilà, c'est pas comme Lupin où dès que je le vois je suis contente. Rogue, c'est pas ça, mais c'est... Sur la vision globale des films, il est génial. Trelawney ou Trelawney, je sais pas, oh, m'en fous total. Nous avons Crumb, il va directement dans Bon Poteau, dans l'échelle de la poteauterie. Crumb, je t'invite en soirée, quand tu veux. Et on peut même sortir un petit peu après si tu veux, rien que tous les deux, y a pas de problème. Non alors, Crumb, on le voit rarement, c'est vrai, il a pas un rôle foncièrement fondamental, mais de ce qu'on voit de lui, j'apprécie beaucoup. Il est droit, il est fidèle, il est attentionné, il est gentil, il est courageux, il est beau gosse. Oui bon, ça c'est pas vraiment une valeur fondamentale, mais quand même, non voilà, j'apprécie beaucoup Crumb, et pour ce qu'on voit de lui, je trouve qu'il a été très bien creusé. Un peu mieux que Fleur, pour les films en tout cas, de ce qu'on devine, tu vois, donc... ou alors, quoique, je me base peut-être pas mal sur les livres, pour le coup. Parce que sur les livres, on a pas mal de détails, vu il est proche d'Hermione, tu vois, donc... Ouais, je sais pas, moi, en tout cas, je l'aime bien, voilà, Crumb, j'aime bien, voilà, je le trouve cool. Et enfin, le père de Luna, et bah écoute, je m'en fous. J'ai rien contre lui, malgré ce qu'il fait à un moment, je comprends, donc voilà, c'est pas mon perso préféré, mais y a pas de quoi en faire un foin non plus, quoi. Et on a terminé, oui, ça y est. Alors moi, je suis à plus de 30 minutes de tournage. Vous aurez forcément moins, puisque j'ai eu un gros problème de batterie en plein milieu. On adore ce genre de petits imprévus, on adore. Alors, s'il faut observer un petit peu ce tableau, eh ben, il n'y a pas de ligne directrice aussi claire que pour, genre, les autres tableaux que j'ai fait. Par exemple, les méchants de Disney ou même Amour sucré. Là, c'est vraiment assez disparate, en fait. Il y a des beaux mecs... Évidemment, mais pas que, il y a aussi des persos forts, indépendants. Il y a des persos que j'ai mis là-dedans, genre Neville, je l'ai pas mis parce qu'il me fait fantasmer de ouf, Lupin non plus, Rogue non plus, mais c'est des persos très bien écrits en fait. Et c'est pareil, tous ceux que j'ai mis dans Un Bon Poteau, c'est juste que je les aime un cran en dessous, et c'est souvent à cause du jeu d'acteur ou de la façon dont ils étaient dirigés dans le film en fait. Donc en soi, si je réunis les deux lignes, ça fait quand même un paquet de personnages que j'apprécie énormément. Et ça, c'est plutôt agréable à voir, tu vois, enfin, ça me fait me rendre compte que ça reste une saga qui m'a vraiment marqué quand même, qui m'a vraiment fait vivre des choses fortes et qui m'a vraiment attaché, surtout en profondeur, à beaucoup de personnages. Bon, il y en a un petit paquet aussi dont je n'ai absolument rien à foutre, c'est vrai, mais il y a surtout un paquet que j'aime, quoi. Et réussir à faire aimer autant de personnages fictifs qui n'existent donc pas, hein, comme le mot fictif l'indique, bah ça veut dire c'est stylé, quoi, enfin c'est bien fait, donc bravo. Genre, il y a besoin de moi pour féliciter J.K. Rowling et ceux qui ont réalisé les films. Non, mais j'ai envie de le dire quand même, bravo. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, votre tableau à vous. Alors, pas forcément pour tous les personnages, mais au moins pour ceux où vous êtes en accord profond ou en désaccord profond avec moi. Et je pense qu'il y en aura, hein, voilà, c'est forcé. Et j'ai également un truc qui m'est venu en tête. Est-ce que vous avez des ships que vous faites entre vos personnages qui sont pas forcément genre ceux du film? Par exemple, moi, Harry, je le fous avec Luna et pas avec Ginny, mais pas du tout. Pareil, Hermione, je la verrais vachement plus avec un autre perso qu'avec Ron. Mais du coup, je me demande ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des ships aussi de votre côté qui sont pas forcément ceux qui sont attendus? C'est toujours intéressant de voir, et c'est pas exclu que je fasse une vidéo sur ça, un de ces quatre, parce qu'en vrai, je trouve ça super amusant de légitimer un peu des rapprochements qu'on verrait entre des personnages et qui n'ont pas été creusés par le scénario, mais que nous on voit, tu vois, et qu'on aimerait vraiment voir. Du coup, voilà, je suis curieuse, n'hésitez pas à me dire un peu en commentaire. Il y a de quoi échanger en tout cas avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Moi je vous laisse là, je vais aller boire 8 litres d'eau et faire un petit peu de méditation, hein, parce que j'ai cru que quand il y a eu le problème de batterie, j'avais perdu toute ma vidéo. Des petites frayeurs comme ça, un plaisir. Du coup, je vous fais tout plein de gros bisous. Nous, on se retrouve dès demain pour un live Eldaria, comme d'habitude à 18h. On espère que ça ne bug pas cette fois-ci. Je vous aime très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas... Pouka pouka pouka.